Déclenchement chronomètre, la deuxième mi-temps est commencée. Les 22 mêmes acteurs de la première mi-temps que je ne vous présente plus maintenant. L'équipe d'Ajax maillot clair jouant maintenant à droite. Je vous rappelle le score si vous prenez seulement ce reportage en cours, si vous arrivez seulement chez vous maintenant, ce que je ne souhaite pas car vous avez raté quelques actions de grande classe en première mi-temps. Toujours 0-0. Arthur George, il était temps. Si vous venez seulement d'arriver chez vous, je vous résume en 30 secondes cette première mi-temps. Domination souvent constante de l'Ajax avec 9 corners contre un seul. Mais vraiment une défense de Benfica qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid, qui a tenu une défense héroïque avec un gardien, José Henrique, qui a beaucoup de talent et qui a sauvé 3 situations extrêmement dangereuses qui auraient pu se terminer par des buts. Messias. Tête de Néné. Kaiser. Ah, le pied gauche de Kaiser. Adolfo. Cruyff. Pour Han. Bon dégagement d'Adolfo. Très bien joué. Jordan Eusebio. Néné au 16 mètres. Ouais, Blankenburg. Bonne intervention de Blankenburg. Car la situation était critique là pour Ajax. Kaiser. Complètement sur la droite. Non. Beaucoup trop aérien. C'était un centre-tir de Svart qui ne pouvait inquiéter José Henrique. Ah, le Portugal possède 2 très bons gardiens avec Damas, le gardien du Sporting de Lisbonne, qui est le gardien titulaire de l'équipe du Portugal, et avec José Henrique, qui a crevé l'écran vraiment en première mi-temps sur des actions très très dangereuses des Hollandais. Arthur, toujours aussi sûr, vraiment. C'est preuve d'une expérience de vieux briscard. Il n'a que 20 ans, cet arrière droit, ce blond arrière droit portugais. Néné. Très bien joué avec Tony qui redonne à Néné. Eusebio attend la réception. Oh, une faute énorme de Han. Mais 2 arrières en couverture et le gardien était bien placé. « 3 minutes de jeu en première mi-temps, ici à Amsterdam. Et les Hollandais n'ont pas encore trouvé la faille. Bref. Svart. Belle intervention de Messias du bout du pied. Tony. Va faire desserrer le jeu et donner à son gardien. Il n'y a pas un gabarit impressionnant. Henrique, il ne mesure qu'1,68 m, ce qui est petit pour un gardien de but. Mais une détente tout à fait exceptionnelle. Kaiser. Kaiser. Cruyff. Non, qui a raté. Vous voyez Messias, Humberto. Ils se battent vraiment comme des lions. Eusebio. L'entraîneur de la formation portugaise nous avait dit au vestiaire tout à l'heure, nous sommes venus ici pour limiter les dégâts, pour défendre, en essayant bien sûr d'attaquer si nous en avons l'occasion. Mais nous sommes venus là en pensant bien sûr au match retour. Eh bien pour l'instant tout va bien. Mais il reste encore 40 minutes. Et encore un rush de Cruyff, arrêté par Messias.
Passant à Cruyff, prise avec Adolfo. Adolfo écarte provisoirement le danger en mettant en touche. Hahn. Cruyff. Centre de l'intérieur du pied. Enrique boxe là-bas, il aurait pu l'arrêter directement, il y en avait le temps. Et le public hollandais commence bien sûr à s'impatienter. Oui, monsieur Gashvili était bien placé. Et Kroll a bel et bien descendu Eusebio. Regardez ce tout jeune Arthur, il n'a que 20 ans. Et on l'a beaucoup vu depuis le début de la rencontre. Et même quand les caméras n'étaient pas sur lui, je peux vous dire qu'il était partout. Il essayait de deviner les combinaisons adverses, de bien se placer. Et il s'en sort très bien. C'est son premier grand match. Néné, avec Kroll. Longue balle. Depuis le début de cette deuxième mi-temps, les Portugais sont beaucoup plus incisifs. Leur entraîneur Hagan a dû leur dire au vestiaire 0-0. C'est plus que satisfaisant. Alors essayez maintenant de contrer et essayer d'attaquer un peu plus, car si vous marquez, ce serait bien sûr encore mieux. Alors, ce serait une énorme surprise si les Portugais gagnaient ou faisaient match nul ce soir à Amsterdam. À disposition des joueurs curieuses, les 20 joueurs, sans compter les gardiens de but, sont groupés dans le rond central. Oh là 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 là. Un remplaçant se prépare, vous l'avez vu. Il s'agit, je crois, de Van Dijk. Je crois l'avoir reconnu. Van Dijk s'échauffe. Il va sans doute y avoir un changement dans quelques minutes dans l'équipe hollandaise. Oui. Mais comme Cruyff est encore en embuscade. Ah, c'est extraordinaire. Maintenant, les deux défenses, ce sont les... Ah, c'est dommage que le réalisateur ne multiplie pas les plans larges maintenant. Car les deux défenses appliquent les mêmes systèmes de jeu. Ce sont maintenant les Hollandais qui jouent la ligne, qui essayent de mettre les attaquants de Benfica hors de position. Ils jouent le hors-jeu. Ils montent à toute vitesse tous les quatre ensemble. C'est assez curieux. Ce qui prouve en tout cas qu'on commence à s'inquiéter dans l'équipe de Cruyff. Les Hollandais sont contractés depuis le début de cette deuxième mi-temps. Pas découragés sans doute, mais un peu contractés. Hulshoff. Encore un sauvetage là, une reprise de loin de Muren, qui ne pouvait inquiéter Enrique, qui est chargé maintenant par Niskens. Hahn, non. Cruyff. On va essayer de trouver une autre solution. Rien à faire. Et c'est maintenant Benfica avec contre-attaque par Tony. Jordan. Très effacé de Jordan, ainsi que Arthur George. Seuls Néné et Eusebio ont essayé de percer le rideau défensif d'Ajax. La balle était sortie.
changements de joueurs dans l'équipe d'Ajax se précisent. Il était temps. Que de sauvetage. Adolfo encore sauvé, vraiment au point de pénalty. « 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 55 depuis le début de la rencontre. Non, personne à l'aile gauche. Zebio. Belle touche de Zebio, très puissante pour Néné. Vite pour George. Non, un peu trop. Trop aérien. Stoy était mieux placé. Kaiser. Kaiser. Va-t-il tenter sa chance de 20 mètres? Oh, il donne à Muren. Et c'est encore Adolfo. 10e corner. 10 corners à 1, une comptabilité qui pourrait se passer de commentaires, mais toujours 0-0. Tiré par Cruyff. Je crois que c'est Van Dijk, oui, qui va rentrer. Un des meilleurs éléments gardés au repos, un des meilleurs éléments d'Ajax va faire sa rentrée. Il s'agit de Van Dijk. Nous saurons dans un instant qui va sortir pour Ajax. Monsieur Keshvili a vu le jeune Van Dijk qui n'a que 23 ans. Nous ne savons toujours pas qui sort, à moins que ce soit Hahn. Oui, c'est peut-être Hahn qui va sortir. Hahn qui sort. 57e minute. Hahn, très applaudi. Monsieur Kovacs, l'entraîneur, a sans doute de bonnes raisons de faire sortir Hahn. Remplacé par Van Dijk, qui, vous en souvenez peut-être, avait marqué le premier but de l'Ajax lors de la dernière finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Panathinaikos à Wembley. Cette précision étant donnée, Eusebio, point de pénalty, a essayé de tirer du gauche. Son tir était enrayé. Cruyff. Et Arthur. Centre tout de même. La balle était-elle sortie? Non. Touche. Ouais, le juge de ligne désigne le corner. C'est ce qui me semblait. Nouveau corner. Même scène. 7 joueurs de l'Ajax dans les 16 mètres portugais. Dégagement du point de Enrique. Reprise de Blankenburg. Et Zebio. On va essayer de donner à Néné. Indiscutablement, les Portugais ont pris confiance en eux. Après cette première mi-temps tout à fait étonnante, ils sont maintenant sur toutes les balles, ils s'accrochent à ce résultat qui fera couler beaucoup d'encre s'il en reste là, mais à moins qu'ici Van Dijk ne trompe pour la première fois. Enrique, oh, un tir canon, un tir bolide de Kaiser sur un premier déboulé de Van Dijk, qui a vraiment frôlé la cage d'Enrique. Quelle violence. Quinzaine de minutes de jeu en deuxième mi-temps, 60 minutes. Il reste maintenant une demi-heure. Ah, Benfica joue bien maintenant, très bien, très très bien. George. Stey a pu couvrir ce ballon. Ah, les supporters font le maximum maintenant. Ajax. Blankenburg, Impérial.
une des tours, une des pièces maîtresses de cette équipe. Cruyff avec Arthur. Oh, cette talonnade! Et encore Arthur. On reparlera de ce jeune joueur blond Arthur. Là. Cruyff, qui a toutes les peines du monde à s'en débarrasser. Quel match, quel tonus, quelles conditions physiques, quelle énergie, quel calme, quel sang-froid pour un si jeune joueur. Et encore Cruyff. Ah, les joueurs de l'Ajax auront tout fait, tout essayé. Encore une envolée de Henrique. Sorbier. Centre d'intérieur du pied droit. Et cette fois, c'est Adolfo. Longue balle pour Néné. Muren. Il va faire Van Dijk, il aurait dû redonner à Muren. Kaiser est là. Svart. Svart, tir du gauche dans les bras. Après un slalom étonnant. Tir du gauche, et Henrique est encore bien placé. Ah, je crois que les supporters portugais qui ont fait le déplacement ce soir à Amsterdam pourront porter en triomphe José Henrique et toute la défense d'ailleurs de Benfica. Henrique fait un match éblouissant. Ah, maintenant les Hollandais font le forcing. Ils savent. C'est Messias, je crois. Oui, Messias qui a bousculé, éjecté littéralement Niskens. Bien entendu, un coup franc très bien placé. On s'énerve un peu. Eusebio parle beaucoup. Monsieur l'arbitre aussi. On masse la cheville droite de Niskens qui souffre. Les Hollandais vraiment font le forcing maintenant. Ils connaissent bien entendu mieux que nous le règlement de la Coupe d'Europe. Ils savent qu'ils doivent absolument marquer maintenant. Car le 19 à Lisbonne, au stade de la Luz, ce sera une autre histoire. Il y aura 70 000 Portugais dans une ambiance volcanique. Et ils savent maintenant, ils s'en sont aperçus après les 45 premières minutes, que les joueurs de Benfica peuvent très bien les battre et les dominer chez eux. Hors-jeu. Signalé. Hors-jeu de Sorbier. Le hors-jeu se juge au départ et indiscutablement au départ quand Kaiser a frappé la balle du pied gauche. Svart était bien devant la défense portugaise et non derrière. Il est parti à la limite du hors-jeu très intelligemment et il inscrit le premier but. Les défenseurs portugais ont eu le temps de croire au hors-jeu, en particulier Adolfo, car Svart venait bien de derrière. Son but est parfaitement valable et c'est très bien joué. Ah, le jeune Arthur est un peu responsable sur cette action. Sa main a été lourde de conséquences. Il faut dire que le coup franc a été admirablement tiré par Kaiser et bien repris de la tête par Svart. 63 minutes de jeu ici à Amsterdam et 1-0 en faveur des tenants du titre, les Hollandais de l'Ajax d'Amsterdam. Joli but. Les minutes qui vont suivre sont très importantes. Van Dijk prise avec deux défenseurs portugais. Bonne talonnade. Encore Svart. Longue balle dans les bras d'Henrique. Oui, les minutes qui vont suivre sont importantes. Les Hollandais vont maintenant tout faire pour augmenter leur capital but afin de se mettre dès maintenant à l'abri d'une surprise au match retour à Lisbonne. Il aura fallu 63 minutes héroïques de la part des Portugais pour que Svart trouve une faille et marque le premier but. Kaiser.
Arthur. Néné. Oui, hors-jeu d'Arthur George. Brackenbaugh. Ah, il va falloir s'accrocher maintenant. 23 minutes de jeu. Il reste 23 minutes de jeu. Ah, et là, Eusebio et ses camarades vont devoir vraiment faire preuve de beaucoup d'énergie. Il va falloir qu'ils tiennent jusqu'au bout. Car la tempête va sans doute faire rage maintenant. Henrique qui n'a rien pu faire sur cette belle tête de Farr. Jordan. Bien fait tout ça. Jordan toujours. Jordan toujours. Tony. Jordan. Néné. Corner. Deuxième corner pour Benfica depuis le début de la rencontre. Deuxième corner. Néné. Courageux ces Portugais. Tony. Nouveau corner. Pour Benfica. Le troisième. Directement dans les bras de Steuil, bien placé. Qui n'a pas eu beaucoup à intervenir depuis le début de la rencontre, mais qui a toujours très bien fait ce qu'il avait à faire. Oui, il y avait une main de Messias. C'était pas évident. Mais les Hollandais tendent le piège du hors-jeu à chaque attaque de Benfica et ça marche maintenant très bien. Attention, attention au rebond. Oh là là, une faute de Messias. Farr abattu. Eusebio. Berto. Grazza. Eusebio. Eusebio va-t-il tirer? Arthur George. Tir de George. Manqué de précision. George a été gêné dans son tir. Il aurait dû essayer de redonner à Eusebio. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. « 25 minutes de jeu en seconde mi-temps. « 70 depuis le début de la rencontre. Bref. Arthur et Néné repliés. Hall. Iskens. Tente sa chance. Balle qui passe au-dessus. La fatigue commence à se faire sentir, encore que les 22 joueurs soient en parfaite condition physique. En particulier les joueurs portugais qui sont venus donc dimanche à Paris disputer un match intéressant contre le Bayern de Munich, un match amical, et qui depuis se sont entraînés 4 fois en Hollande. Leur entraîneur Jimmy Hogan leur impose vraiment un régime de fer. Songez que Eusebio et ses camarades se sont entraînés ce matin entre 11h et 14h sur cette pelouse d'Amsterdam, à quelques heures du match. Attention à Van Dijk. Zwart. Kaiser est à la limite des 16 mètres. Attention. Van Dijk à nouveau servi. Centre de Van Dijk. Belle intervention de José Henrique. Devant Cruyff.
George. Néné. Messias vient aider ses camarades. Oui, on a accroché un peu. Le juge de ligne soviétique était mieux placé. Il estime que le Hollandais a été irrégulier. C'est un coup franc bien placé pour les Portugais, tiré par Néné. Eusebio a essayé de reprendre le volet dans une position difficile. Arthur qui a stoppé net vraiment Muren. Non, c'est une touche et non pas un coup franc, monsieur Kaiser. Muren. Attention à Svart en embuscade. Surbier. Svart. Déviation pour Van Dijk. Et nouveau corner. Treizième corner. Va-t-il porter chance aux Hollandais? Très bien tiré. Il manque quelques centimètres à Svart pour bien frapper la balle avec le fond alors qu'il la tapé avec le sommet du crâne. Vous avez vu Cruyff faisant signe à l'arbitre soviétique de décompter. Et oui, Cruyff trouve qu'Henrique et son arrière Arthur prennent un peu trop de temps, jouent trop la montre. Et Cruyff le signale à l'arbitre. Prudence. Ah, l'arbitrage de monsieur Kashvili est sévère. Cet arbitre de l'Union soviétique n'a rien laissé passer. Il a bien tenu les équipes. À ce niveau de la compétition, il s'agit bien entendu de bien dominer son sujet. Oh, que c'était bien joué. Oh là là, il était temps. Adolfo a sauvé encore une situation critique. Arthur, tranquillement. Cruyff se souviendra de ce jeune arrière droit qui ne lui a pas permis de s'exprimer comme il l'aurait souhaité. Adolfo. Tony. Non. Je crois que la trajectoire n'a pas été régulière. Le ballon a été touché, oui. C'est le 4e corner pour les champions du Portugal. George a essayé de cueillir cette balle de la tête. Il sauve. Van Dijk a de la chance. Eh oui, là, les Hollandais, bien sûr, ont compris que pour tromper cette défense en ligne qui joue le hors-jeu, il faut croiser, faire des longues transversales, des longues balles comme ça. Et Cruyff et Kaiser, ils parviennent de temps en temps. Là, c'est un petit peu long. Que va faire Cruyff? Ah oui, il a essayé de 30 mètres d'alerter Svart qui était démarqué sur son aile droite, mais il a mal enlevé sa balle.
Très bien joué de la part de Messias et Eusebio. Eusebio toujours calme, grande expérience, grande science du jeu. Jordan. Néné. Oui. Oui, Néné. Tir de Néné. Oh, il était temps. Tir qui, au milieu de 3 joueurs, avait réussi à trouver une ouverture, à trouver un couloir et à déclencher un tir très violent. Il s'est d'ailleurs fait mal sur ce tir. Il reste maintenant 13 minutes de jeu très exactement. L'Ajax d'Amsterdam mène toujours depuis la 63e minute par 1-0, un but de Svart, qui a magnifiquement repris de la tête un coup franc fort bien tiré par Kaiser. Grazza. Oh, quelle énergie. Ah, les tacles, les contacts sont violents. Très virils. Hors-jeu de Cruyff. Il a bien joué de la part d'Arthur et de ses camarades de la défense une fois encore. Cruyff qui a été moins brillant que lors du premier match contre Arsenal, qui ne l'empêche pas de récupérer ici une balle et de donner à Van Dijk. Bien joué Messias. Oh là, Messias a eu vraiment une balle importante, une balle capitale. S'il avait raté cette balle, Van Dijk filait au but. Muren. Non. Ouais, une balle qui n'est pas du goût de Cruyff, qui le lui dit. Et les quelques sifflets que vous entendez, si vous les entendez, viennent bien sûr des... Néné souffre de la cheville droite, viennent bien sûr des supporters portugais qui sont venus par charter, qui sont venus de Lisbonne, de Paris et aussi d'Amsterdam, car il y a beaucoup de travailleurs portugais en Hollande. Que dit monsieur Kashvili? Voilà. Jordan n'avait pas bien compris. Nous approchons des 10 dernières minutes. Bref. En déséquilibre, a réussi à desserrer pour Kaiser. Touche. Muren. Hors-jeu, hors-jeu. Le juge de ligne a levé son drapeau. Le juge de ligne, qui est de l'autre côté du terrain, avait immédiatement levé son drapeau. Je crois que c'était Svart, le numéro 8, oui, qui était hors-jeu. Il est revenu. L'arbitre a baissé son drapeau, mais le tir était déjà parti. Bien entendu, les Portugais gagnent du temps maintenant. S'ils s'inclinaient ce soir sur ce score de 1-0, tous leurs espoirs, tous les espoirs leur sont encore permis. Oh là là. Pas mal de maladresse en cette fin de match. Kaiser. Et Kaiser a essayé. Ah, c'était difficile à faire, mais il a eu raison de tenter. Une chose très difficile. Enrique s'est avancé. Il a essayé de déclencher un tir du pied gauche. Un tir en cloche avec une trajectoire courbe. Enrique tranquillement. Jordan. George est démarqué à gauche. Néné maintenant servi. Bien centré. Eusebio a manqué la réception. Jordan. Liskens. Messias. Très bien placé ce Messias. Car il était isolé. Attention à Van Dijk. Van Dijk. Cruyff est au point de pénalty maintenant. Il sauve. Cruyff. Oh là là. Eh oui, Cruyff a essayé de servir Muren en pensant qu'il était mieux placé. Mais le défenseur portugais était monté très rapidement. En l'occurrence, Humberto. Un changement dans l'équipe de Benfica. Je crois que c'est Batista, non? Oui, c'est Batista qui va rentrer. Batista qui rentre à 8 minutes de la fin.
Et c'est Arthur George, qu'on a peu vu, qui sort. Arthur George qui va donc regagner le banc de touche. Arthur George, numéro 9, qui sort. Cet étudiant à la faculté des lettres de Lisbonne, garçon complet, qui est le meilleur buteur du Portugal, qui a été très effacé ce soir. Il s'y attendait d'ailleurs, George. Batista, donc un peu de sang neuf dans l'attaque d'Ajax. Et ici, vous avez aperçu l'espace d'une seconde Blankenburg qui récupère lui aussi sur le bord de touche. Blankenburg qui souffre du mollet droit. Solide. Oh. Tête de Hulshoff. Cruyff. Attention. Une action confuse. C'est souvent à la suite de ce genre d'action que les gardiens se font surprendre, car la visibilité est très mauvaise, si j'ose dire. Enrique s'en est sorti. 7 minutes de jeu. Hors-jeu. Discute beaucoup dans l'équipe d'Ajax maintenant. Prend beaucoup d'élan, Batista. Toujours un but à 0. Il est bien difficile de savoir qui sera en finale. Le 31 mai à Rotterdam, en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, version 72. Vous savez que cette finale aura lieu en Hollande cette année. Elle avait lieu à Londres l'an dernier. Et cette saison, c'est à Rotterdam, sur le terrain de Feyenoord qu'elle aura lieu. Et il est difficile de faire un pronostic. Je ne connais pas bien sûr le résultat provisoire encore de l'autre demi-finale qui a lieu à Milan, car le match a lieu actuellement. Mais je suis certain que les Milanais et les Écossais de Glasgow seront étonnés, si le score en reste là, étonnés d'apprendre qu'Amsterdam n'a gagné que par 1 but à 0. Mais le match n'est pas terminé, n'anticipons pas. Belle action là de Tony. Batista. Et Hulshoff a écarté le danger avec beaucoup d'autorité. Batista a essayé de... Oh là là, Diskens. Quel travail. Le capitaine d'Ajax. Humberto tranquillement avec un bel amorti de la poitrine a rassuré tous les supporters. Échange de tête. Hulshoff a eu le dernier mot. Dépend de Zebio. Blankenburg. Coup franc. Nous jouons maintenant les 5 dernières minutes. Cruyff a réussi à tromper la vigilance d'Arthur. Ah, les longs centres, les longues transversales sont évidemment tout à fait indiqués. Le jeune Arthur souffre de crampes. Quelques accrochages. Les joueurs sont fatigués. Il y a de quoi. Débauche d'efforts, d'énergie depuis le début de cette rencontre qui a été acharnée. Et quel que soit le résultat de ce match, on peut déjà dire que le finaliste, car un des deux, bien sûr, un des deux clubs en présence sera finaliste le 31 mai, eh bien ce finaliste sera un finaliste de valeur. On ne parvient d'ailleurs pas à ce stade de la compétition sans posséder une bien belle équipe. Svart. Les Portugais jettent toute leur force dans la bagarre maintenant, tout ce qu'il leur reste d'énergie. Van Dijk. Et encore Humberto qui est intervenu très souvent dans des conditions difficiles, qui s'en est toujours fort bien sorti, qui a bien protégé son gardien.
Dankenbourg. Ah, certains joueurs terminent péniblement. « 3 minutes de jeu. Belle sortie d'Enrique. Alors que deux joueurs restent au sol. Il y a eu un accrochage entre Grazza et Niskens. Niskens se relève et il n'est pas content. Eusebio. Bonne déviation, pivote. Dessert sur Tony. Tony qui aurait été un des grands hommes de ce match. Qui a beaucoup travaillé. Oh là là, Stoy a relâché la balle, mais il a été bousculé par Batista. Coup franc. Les dernières minutes de ce match, je suppose que les téléspectateurs portugais qui suivent ce match en direct au Portugal doivent être satisfaits. Je signale que ce match a été télévisé ce soir dans 13 pays, 12 reprenant en direct et un seul, Israël, prenant en différé. Adolfo, les derniers dégagements, les dernières cartouches. Deux minutes sans compter les arrêts de jeu. Jordan continue, mais il a du mal à entendre le sifflet. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. De toute façon, ça fait gagner du temps. Cette bonne guerre. N'être battu qu'un but à 0 sur le terrain du champion d'Europe. Ce n'est pas un petit exploit, vous savez. Jordan bien replié, Sorbier. Oh là là, il était temps. Encore un corner. Près de 15 corners. 15 corners exactement. Bonne remise de Swart. Et un nouveau corner. Le 16e corner pour Ajax contre 4. Ah, les Hollandais auront tout fait pour essayer d'augmenter leur capital but, mais toujours à 1-0. Et je le répète, les Portugais vont pouvoir quitter ce stade la tête haute. Ils ont réalisé un grand exploit ici ce soir. Et on peut dire qu'ils conservent toutes leurs chances pour le match retour qui aura lieu à Lisbonne le 19. Nous allons attendre bien sûr avec impatience le résultat de l'autre demi-finale entre l'Inter de Milan et le Celtic de Glasgow. Je pense que les camarades du service des sports vous le communiqueront au cours de Télénuit. C'est un résultat intéressant. Il y a d'ailleurs d'autres résultats qui vous intéressent sans doute. Alors que Eusebio filé au but, mais il était signalé hors jeu. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Monsieur Gashvili vient récupérer le ballon alors que Eusebio voudrait bien le garder. Grande discussion entre les deux. Alors que c'est drôle. Je ne sais pas si Eusebio comprend le russe ou si M. Gashvili comprend le portugais, l'espagnol. En tout cas, c'est l'arbitre qui reste maître sur le terrain et qui rentre au vestiaire avec le ballon du match. 1-0, c'est une belle performance. Les Portugais, on peut le dire, gardent toutes leurs chances pour le match retour. Max Urbini, vous êtes encore là. Je pense qu'on peut dire que Eusebio et ses camarades peuvent quitter ce stade la tête haute. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Victoire parfaitement légitime d'Ajax, bien sûr, mais on imagine ce qui va se passer au match retour à Lisbonne. Oui. Je vous remercie. Nous allons suivre encore un instant les jeux rentrant au vestiaire. Je vous rappelle qu'ici, devant les caméras de Paul Romer, l'Ajax a remporté le match aller des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions par 1-0, un but marqué par Svart de la tête à la 63e minute. J'espère que ce reportage vous aura plu. C'était un reportage transmis en direct depuis Amsterdam. Les caméras étaient celles de la télévision hollandaise, les commentaires de Michel Drucker. Je vous remercie infiniment. Couvrir ce ballon.